La Ligue des Champions fait son retour et le plus grand club du monde fait son entrée en lice demain contre le Royal Antwerp. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est une nouvelle page qui se tourne, le début d'une nouvelle belle histoire, on l'espère. Il est temps pour tous les supporters et pour l'équipe aussi de tourner la page, de brûler tout ce qui s'est passé, ce passé récent assez peu glorieux, on va dire, et d'aller de l'avant tout simplement, aller de l'avant, oublier ce qui s'est passé, les humiliations ces dernières saisons. Il faut tourner la page, il faut oublier toute cette... toute cette merde et passer à autre chose et relever un petit peu la tête aussi avec l'effectif qu'on a, avec les joueurs, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, on a cette confiance comme ça, un peu de fraîcheur pour regarder un peu l'avenir droit dans les yeux et lui dire oui, on est là. Oui, parce que c'est notre projet. C'est probablement un Barça avec le plus de talent, on va dire, qu'on voit depuis des années, depuis le départ de Messi déjà, mais même quand il y avait Messi sur les dernières saisons, il y avait Messi et puis il y avait les autres, quoi. Là, on a une équipe un peu plus équilibrée, alors un effectif qui n'est pas hyper fourni, on n'est pas doublé à tous les postes, hein. Si on veut faire souffler Baldé ou Cancelo, on a Roberto et Marcos Alonso. Bon, j'ai pas envie de tomber sur tout le temps les mêmes, mais tu m'as compris, c'est le complexe, donc on n'a pas un giga effectif, mais quand même, quand on regarde l'équipe, on a vraiment une équipe de très bonne qualité. Donc l'ambition, elle est claire. Elle est de faire une très bonne campagne de Ligue des Champions, on espère, de montrer un beau visage, tout simplement, de compétir dans cette compétition. Donc il ne faut pas se mettre trop de pression côté joueur, il ne faut pas non plus avoir des attentes démesurées de la part des supporters. Oui, on a gagné 5-0 contre le Betis Séville, mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions, les gars, attention, parce que oui, dès qu'on gagne 5-0, les mecs sont là, ramenez-nous le Bayern, ramenez-nous City, calmons-nous les gars, attendez. Moi je suis très content de cette victoire ce week-end, on a fait un beau match, on a montré un beau football, un beau visage, mais ce n'était que le Betis Séville, tu vois, on n'a pas gagné avec des champions, calmons-nous un petit peu, voilà, hein, pas trop de folie côté supporter, donc on va pas avoir des attentes démesurées, tu vois, c'est pas parce qu'on commence, on a Cancelo, on a João Félix, qui sont des très bons renforts de derniers jours de mercato, on a aussi Gundogan qui est arrivé, on a Oriol Romeu, le grand Oriol Romeu, voilà, on a fait un bon mercato, Inigo Martinez, tout ça, mais ça veut pas dire que on va gagner des champions facilement, tu vois, faut pas se projeter non plus trop, tu vois, on part de 0 à 100 en 2 secondes. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Oui, on est équipé pour faire quelque chose de beau, de grand, je l'espère. On va faire ça petit à petit, il faut monter en puissance. Le but, c'est évidemment de démarrer assez fort, de montrer, de faire passer le message, entre guillemets, on est de retour. Mais ces trucs-là, vous connaissez, c'est marrant 2 secondes en vrai. Moi je suis là, j'essaie de faire un discours motivant, mais faut que le coach il fasse un discours motivant pour les joueurs, tout ça, mais c'est bien beau de démarrer fort, mais le but c'est d'être régulier dans la compétition, d'être solide, d'être régulier, constant, tu vois, de monter en puissance petit à petit aussi, tu vois, le but n'est pas de démarrer pleine balle, on gagne 10-0 contre Antwerp, et après on sombre petit à petit, on s'en fout de ça, non. L'objectif là c'est de montrer un beau visage et d'engranger de la confiance, on va dire, continuer sur la même lancée du match qu'on a fait ce week-end, et de prendre la confiance, de gagner en automatisme et tout ça, tu vois, quelque chose de correct, de normal, sans s'enflammer, tu vois. Parce que forcément, on connaît l'histoire. La saison dernière, on a démarré, on avait gagné 5-1 peut-être, un truc dans le genre, contre, j'ai plus le nom, mais contre la plus petite équipe du groupe de la Ligue des Champions. On avait gagné 5-1, on était tous contents, on s'enflamme, machin. Ramenez-nous le Bayern, bah oui, mais après on a tapé le Bayern et on s'est fait taper. Donc, tu vois le problème. On connaît la fin de l'histoire, on s'est fait sortir du groupe direct. Donc on va pas s'enflammer, le but n'est pas de déchirer Antwerp et voilà, c'est bon, c'est fini, non, avec des champions, ça dure quand même quelques mois, il va falloir être régulier dans la compétition et être solide surtout. Pour le premier match gagné avec un gros score, voilà, c'est anecdotique, j'ai envie de dire, le principal n'est pas là. Le but c'est d'aller le plus loin possible, d'être constant et de poser, on va dire, des bases solides pour le futur, c'est tout. C'est ça le but, c'est de poser les bases, de faire une bonne compétition. Si on arrive, on va jusqu'en quart de finale, voire en demi-finale, on sait jamais, eh ben c'est les bonnes bases pour le futur, tu vois. On travaille et on sait ce qu'on aura à changer, tu vois. Mais sortir dès les phases de groupe, ça te pose pas des bases pour le futur parce que tu sais pas, parce que t'es dans le doute encore et voilà, ce n'est pas des bonnes conditions, on va dire, pour travailler, tu vois. Là, si on pose les bonnes bases pour travailler pour le futur, c'est déjà un bon point, je trouve. Donc pour moi, la base doit être au moins un quart de finale, voire demi, si selon le tirage, tout ça, ça dépend de beaucoup de choses. Donc maintenant que tout ça est dit, on va parler un peu d'un autre sujet, vite fait. Je vais aborder un mini-sujet. J'ai vu ça sur Twitter, j'étais mort de rire, j'étais plié. J'ai trouvé ça très drôle, cette situation. Et on a vu un journaliste espagnol qui s'est excusé. Ramon, je crois qu'il s'appelle Ramon Espinar. Donc oui, il peut s'appeler Jambon Épinard, je sais, mais on va pas commencer les blagues comme ça, ce n'est pas marrant.
Voilà, j'arrête tout de suite, je vous arrête tout de suite. Mais il s'est excusé, c'est un journaliste espagnol qui avait assuré que le Barça avait triché avec l'affaire Negreira, hein, évidemment. Il avait triché, qu'on avait payé les arbitres, tout ça, il avait assuré qu'il y avait des preuves, tout ça. Et en fait, il n'y a pas de preuves. Et oui, c'est quand même assez étonnant de voir que tout le monde nous accuse et que, sachant que quand même que tous les médias, la plupart sont madrilènes, et même l'État espagnol est madrilène, ils veulent tous nous faire tomber, mais pourtant, il n'y a aucune preuve qu'ils sont. C'est quand même étonnant. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Tu vois, si on est vraiment coupable, ils auraient déjà trouvé une preuve depuis bien longtemps et on serait déjà fini. Mais bon. Je dis ça comme ça. Donc il y a le petit Ramon qui s'est fait pincer les oreilles par la Porta et voilà, on a dit, hein, le président a dit qu'il attaquerait tous ceux qui ont diffamé le club. Et donc le petit Ramon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est excusé sur les réseaux hier soir à minuit et demi. Il a attendu, il s'est dit bon voilà, maintenant tout le monde est couché à minuit et demi, peut-être je vais pouvoir passer le message, tu vois, discret comme ça, il y a pas grand monde qui le verra. Bon, c'est raté. Mais il s'est excusé. Voilà, je tiens à m'excuser, j'ai supprimé mes tweets. Voilà, je ne ferai plus jamais de bêtises. Voilà. Donc moi je lui ai répondu, je lui ai dit c'est bien Ramon, tu es gentil. Bon toutou, allez Ramon, allez. Va chercher. Donc on va passer l'histoire, on a bien rigolé sur Twitter, maintenant on va parler un petit peu du match quand même. Je vais pas vous mentir, je ne connais pas l'équipe de Royal Antwerp, je crois que je la connaissais même pas avant qu'on voit le tirage. Donc je vais pas vous commencer à vous dire le Royal Antwerp il joue comme ça, je ne connais absolument pas l'équipe, j'ai jamais vu un match, donc compliqué. Je sais que ils ont, j'ai découvert ça en tout cas en préparant l'avant-match, que leur coach c'est Van Bommel. Van Bommel, ancien joueur du Barça, hein, pour ceux qui connaissent les années 2005, 2006, tout ça, l'époque Ronaldinho, la Ligue des Champions à Paris 2006 contre Arsenal. C'était beau, hein. Marc Van Bommel, c'était un assassin hein, sur le terrain concrètement. Pas trop compris ce qu'il faisait au Barça, j'ai jamais trop compris. Quand tu regardes les matchs, il est quand même, c'est pas le plus à l'aise avec un ballon, mais il était très à l'aise pour découper les jambes. Donc voilà, il a joué avec Xavi, tout ça, c'est un coéquipier de Xavi quand on a gagné la Ligue des Champions en 2006. Maintenant, les deux sont coachs, se rencontrent en Ligue des Champions. Est-ce que ce serait pas un signe? Ce serait beau ça. Hein. Enfin voilà, donc Van Bommel, je sais pas ce que ça donne comme coach, mais il est là. Il va revenir à Barcelone, ça va lui faire tout drôle lui aussi. Il sera pas dans le Camp Nou. Et puis il y a aussi dans cette équipe, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Aderweireld, je sais même pas comment ça se prononce, mais l'ancien défenseur de l'Atlético, il est aussi là-bas, il est revenu, je sais pas depuis combien de temps, je crois pas que ce soit cette saison, mais en tout cas il est là-bas, il est au club. Et il y a aussi la pépite du milieu de terrain, la pépite belge, Vermeuren, je crois que ça se prononce comme ça, un truc dans le genre. Donc c'est une jeune pépite que le Barça suivait un petit peu aussi pour l'après Busquets. C'est un numéro 6, c'est un mec assez talentueux, gratteur de ballon, très technique, bon dans la passe, tout ça. Donc ça sera intéressant de suivre un peu le match qu'il peut faire lui. Le Barça voudrait potentiellement, enfin l'aurait coché, on va dire son nom, aurait coché son nom dans une liste, mais le joueur c'est quand même, je crois qu'il est coté à 30 millions, un truc comme ça. Enfin le club demanderait 30 millions. Bon, 30 millions pour un joueur comme ça, je sais pas trop si le Barça ira dessus, mais en tout cas voilà, c'est un jeune à suivre. Donc le Barça de son côté sort d'une masterclass contre le Betis Séville, un très bon match, très beau football. Voilà, Joao Félix, les deux Joao qui nous ont montré qu'on pouvait prendre aussi du plaisir en jouant au football. On sort d'un beau petit match. Maintenant, le meilleur moyen aussi de se remettre sur les bons rails, on va dire, dans des bonnes conditions psychologiques, tout ça, d'aborder des matchs un peu plus avec un peu plus de bonheur, tu vois. Pendant ce temps-là, il y a Araujo aussi qui fait son retour à l'entraînement, donc je sais pas si peut-être qu'il sera convoqué pour le match, mais en tout cas je m'attends pas à le voir titulaire ni même à jouer quelques minutes. Je pense peut-être que ça sera plus le week-end prochain, il jouera quelques minutes. Enfin bref, pour ce match là on peut s'attendre à un petit peu de rotation. Je sais ce que vous allez me dire, tout le monde veut voir les types tout ça machin, allez on va les déchirer, on met notre équipe type ou les meilleurs joueurs sur le terrain, on met je sais pas qui, la défense machin, le titulaire du milieu. Non non, moi je ne vais pas être, alors je vais en décevoir certains hein, évidemment, même beaucoup peut-être, beaucoup vont pas comprendre. Moi je suis presque capable de te mettre Sergio Roberto, Marcos Alonso en même temps, je n'irai pas jusque là, mais j'en serai capable. J'en serai presque, si vous me cherchez, j'en serai capable. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais moi, je fais un peu de rotation parce que je vous explique pourquoi, calmez-vous avant de commenter. Quand on regarde le calendrier, en fait, on va commencer à avoir un calendrier quand même assez chargé. On va avoir des matchs, on va avoir 2 matchs par semaine à partir de maintenant, 2 matchs par semaine jusqu'à la trêve. Et on connaît les trêves, hein. Trêve, on fait une petite pause avec le Barça. Les mecs vont avec la sélection, ils vont se blesser. Donc voilà, on connaît l'histoire. Donc le but, c'est pas de surcharger les joueurs, de les cramer, de les fatiguer, tout ça. Il va falloir faire une bonne gestion de la part de Xavi. Il va falloir gérer dès maintenant les joueurs et commencer à donner un petit peu des minutes à ceux qui en ont pas trop, et ceux qui jouent, ceux qui enchaînent trop, il va falloir faire un petit tour sur le banc. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut pas utiliser ces joueurs tous les matchs et les cramer et qu'ils arrivent d'un coup au moment le plus important de la saison. On joue un match important, la Ligue des Champions, ce que tu veux, ou alors un classico ou un gros match charnière de cette saison, et là t'as plus personne. Et oui, parce qu'en début de saison tu voulais tous les mettre contre le Royal Antwerp. Anvers, tu préfères.
Donc voilà, le but n'est pas là, tu vois. Le but, c'est de gérer un peu ces joueurs aussi pour qu'ils soient en forme tout au long de la saison, tout simplement. On a vu Joao Cancelo et Joao Félix, ils sont en manque de rythme et qui n'étaient pas à 100%. Moi, j'ai vu un Joao Cancelo assez fatigué en fin de match, tu vois. Donc, attention. Et donc, voici ma composition d'équipe. Alors oui, rotation, grosse rotation, enfin grosse, pas gigantesque rotation, mais un minimum quand même. Oui, voilà, je partirai avec donc Ter Stegen au cage. Bon, ça c'est du classique. Mon petit Sergi Roberto, il est là, le capi. Désolé les gars, oui, j'essaie, désolé. Donc Koundé en défense, Inigo Martinez titulaire, let's go, on commence comme ça. Cancelo à gauche, je ferai souffler un petit peu Baldé, alors à voir, j'hésite parce que je me dis peut-être continuer avec Baldé, on va dire, parce que Marcos Alonso, Inigo Martinez, Koundé, Sergio Roberto, c'est peut-être trop demandé, c'est peut-être un peu tiré sur la corde, je ne sais pas, on va pas abuser, tu vois. Je partirai peut-être avec Cancelo, comme ça on commence à le chauffer un petit peu à gauche, voir ce que ça peut donner. Je pense pas que ça sera le cas, je pense que si Xavi devait mettre un mec à gauche contre le Royal Antwerp, ça serait Marcos Alonso, mais pour moi ça fait trop. Après on peut garder Baldé aussi, mais je suis pas sûr du truc, tu vois. Je mettrai un peu Cancelo et après je ferai rentrer Baldé, tu vois. Je mettrai pas le match entier pour Cancelo, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi avec l'animation, tout ça. Donc au milieu on partirait avec mon petit Oriol Romeu, lui qui a pu se reposer pendant la trêve, qui a pas enchaîné. Frenkie qui n'est pas sorti le week-end dernier, qui a enchaîné quand même pas mal de matchs récemment. Je le ferai un peu souffler, tu vois. Je le ferai rentrer en cours de match évidemment, mais pour l'instant je le ferai souffler. Je mettrai Gundogan qui a pu se reposer. Gavi qui peut enchaîner aussi à mon avis, qui a pas joué énormément depuis le début de la saison et on sait qu'il avait des problèmes musculaires ou du dos, je sais pas quoi en début de saison, donc il a pas joué beaucoup de matchs non plus au début. C'était Pedri, puis Pedri s'est blessé. Donc en attaque on partirait avec Lamine, Lewandowski encore, ouais, je le mettrai quand même pour le premier match de Ligue des Champions, je pense pas qu'il sera sur le banc. Et Ferran Torres à gauche. Oui, pas de Joao Félix, je sais, mais il faut pas abuser non plus du truc. On sait que Joao Félix, pour moi, en tout cas, il devrait être titulaire tout au long de la saison, mais il faut démarrer tranquille. Joao Félix, il a quasiment pas joué, même avec le Portugal il est pas titulaire, c'est pas un titulaire en puissance pour le moment par rapport à sa forme physique, tu vois, mais c'est un titulaire en puissance par rapport à la saison, ce qu'il va montrer, ce qu'il peut faire et tout ça. Je pense qu'il devrait être titulaire au fil de la saison, mais pour le moment il faut démarrer petit à petit. C'est comme Lamine qui a pas été titulaire ce week-end parce que voilà, il faut le faire souffler. Alors évidemment il y a Rafinha aussi qu'on aurait pu mettre, on aurait pu tester le Lamine à gauche comme il est rentré ce week-end et Rafinha à droite, sauf que pour moi les deux doivent rester, bon après vous allez me dire l'argument marche aussi pour Cancelo normalement, mais Rafinha et Lamine doivent se partager le couloir droit, tu vois. Je ferai pas rentrer les deux, voilà. Ferran, je préfère le garder soit à gauche, soit dans l'axe de base, même s'il a fait un très bon match à droite ce week-end, il n'y a pas de problème avec ça, mais je préférerais échanger, avoir Félix et Ferran Torres sur la gauche. Donc question animation, j'ai mis Lamine en fait, déjà parce que il y a Sergi Roberto à droite et que Lamine a moins besoin d'un latéral, on va dire, qui vient l'aider que Rafinha. Et on sait que Gundogan va faire beaucoup d'appels et va beaucoup aider Lamine comme il le fait à chaque fois qu'il joue. Donc on aurait un double pivot Romeu, Gavi, Ferran Torres qui viendrait assez proche de Lewandowski à l'image de Joao Félix, ce qui fait Cancelo jouerait soit à milieu, soit il prendrait le couloir, mais on sait que Ferran il peut garder ce couloir, à la limite on sait que Gavi il peut monter et que Cancelo peut jouer en double pivot. Il y a plusieurs possibilités ici. On a vu Gavi qui jouait assez libre et assez proche de Cancelo ce week-end, ça a bien marché les deux. On verra si on sera sur un milieu à 3, bon pas comme ça, peut-être à voir quoi, comment ça se déroule sur le terrain. On a Cancelo qui peut très bien soit prendre le couloir, soit prendre le demi-espace avec Ferran. Les deux ont joué ensemble à City, ils se connaissent bien, ils communiquent bien, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que Cancelo peut jouer, donc soit prendre le couloir et il s'échange si Ferran garde le couloir. Cancelo il peut venir dans ce côté créatif assez haut, il n'y a pas de problème, et on aurait une sorte de défense à 3 comme ça, avec Inigo Martinez à gauche, sur son pied gauche, tranquillou, Koundé et Sergi Roberto qui resterait un peu plus bas. Ça, c'est la première possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est qu'on joue selon comment on joue Antwerp. On peut rester à 2 derrière, jouer avec un peu plus un peu plus offensif entre guillemets, avec Roberto qui vient s'incruster au milieu de terrain. Un milieu de terrain à 3 comme ça, Gavi, Romeu, Roberto, avec Gavi qui peut avoir beaucoup de liberté et monter, on va dire, entre guillemets, monter, mais pas de fou non plus, mais avoir cette grosse activité à la récupération aussi. Si on joue qu'à 2 derrière, on va dire, avoir un Gavi comme ça qui a un gros volume de jeu, même un Roberto qui a un gros volume de jeu, même si
forcément il est pas non plus pas exceptionnel, mais bon ça reste Royal Antwerp. Normalement je pense que Roberto peut faire l'affaire. Avoir un truc comme ça, tu vois, ça peut être aussi intéressant. Après évidemment Cancelo, vous pouvez mettre Baldé à la place, ça marche aussi. J'hésite fortement à mettre Cancelo parce que pour moi il était un petit peu fatigué. Je pense que Baldé peut faire l'affaire dans un premier temps, mais de toute façon pour moi c'est soit Baldé soit Marcos Alonso à gauche. Donc à la limite s'il veut faire opposer Baldé, je préfère mettre Cancelo. Ça me dérange moins d'avoir Serge Robert sur le terrain, mais voilà. Puis après ensuite j'aimerais bien voir Casado. Bon alors là je l'ai même pas dans mes visuels, donc je peux pas le mettre, mais vous m'avez compris. J'aimerais bien voir Casado aussi jouer ses premières minutes, voire même Fermin Lopez qui pourrait rentrer à la place de Gavi par exemple. Hop. Et Frenkie par exemple à la place de Romeu, voire d'un autre gars, parce que si Casado rentre ça serait au poste de Romeu, mais voilà, à voir. Frenkie il n'est pas obligé de jouer pour moi. Selon moi, si Frenkie il est sur le banc, c'est pas vraiment un gros souci. Normalement contre cette équipe, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. On a un match je crois, si je me trompe pas, contre le Celta Vigo ce week-end, qui va être peut-être un peu plus compliqué à jouer. Donc je préférais faire un petit peu souffler Frenkie. Puis après dans le match on peut faire sortir Ferran et faire entrer João Félix, tu vois, donner quelques minutes, il n'y a pas de problème. Lamine, on pourrait le faire sortir et mettre Rafinha évidemment sans souci. On pourrait même mettre Rafinha titulaire, mais bon, comme je l'ai dit, selon l'animation, je préfère voir quand même Lamine. Et puis voilà, quoi, faire quelques petites rotations comme ça. Il va falloir gérer l'équipe et éviter de trop cramer les joueurs, comme je l'ai dit. Voilà, c'est tout pour cet avant-match. J'espère que ma compo vous plaît. J'imagine qu'on va pas être beaucoup d'accord, mais c'est comme ça. Je préfère faire quelques petites rotations, éviter de cramer les joueurs, c'est mon avis, c'est comme ça. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Vouloir faire une grosse campagne de Ligue des Champions, vouloir démarrer très fort, ne veut pas dire qu'on peut pas faire de rotation, les amis. Normalement, même avec les joueurs qu'on a sur le banc, on est capable de battre cette équipe de Royal Antwerp. Je veux dire, championnat belge, championnat de la Jupiler, c'est pas un championnat. Désolé les frérots belges, mais ça me fait rire. On n'est pas obligé de mettre l'équipe type direct pour battre Antwerp. Je préfère mettre l'équipe type contre Porto, par exemple, ce serait plus logique. Évidemment c'est une équipe un peu plus compliquée, ou même peut-être le Shakhtar, tu vois, devrait être un habitué de la Ligue des Champions, même si ça veut rien dire, mais voilà, je préfère garder l'équipe type aussi pour le Celta Vigo ce week-end plutôt que de l'avoir là directement, tu vois. Il faut monter en puissance petit à petit et gérer les joueurs surtout. On a un problème de gestion d'équipe depuis longtemps maintenant. Même la saison dernière, la saison d'avant, Xavi il a pas bien géré l'équipe pour moi, même si il était obligé parce qu'il voulait absolument mettre les joueurs, parce que sinon on gagnait pas, comme Pedri, comme les mettre l'équipe type absolument. Mais regardez ce que ça a amené après, quoi. Tu veux absolument tout le temps gagner. Alors évidemment oui, tu veux tout le temps gagner, pour ça tu mets tes meilleurs joueurs, mais il faut aussi faire confiance aux remplaçants, tu vois. On a des mecs sur le banc qui sont capables de faire des bonnes choses, oui. Même Marcos Alonso est capable de faire des bonnes choses, les amis, oui. Il a une bonne qualité de centre, alors oui, il court en slow motion, je sais bien, mais il est capable de faire des centres, de faire des bons matchs, tout ça contre des adversaires assez faibles. Il est capable de faire des choses, Marcos Alonso. Donc c'est maintenant ou jamais, tu vois, d'un côté. Il faut bien démarrer cette campagne de Ligue des Champions pour faire passer un message, mais le message on s'en fout complètement. Le message qu'il faut faire passer, c'est dans la tête des joueurs. Les seuls qu'il faut convaincre, c'est les joueurs, c'est pas les adversaires, c'est pas les supporters. On s'en fout. Les supporters adverses, machin, leur dirait le Barça est de retour. Non, on s'en fout de ça. Je m'en fous complètement, perso. Moi je veux que les joueurs dans leur tête, ils se disent on est capable d'aller aussi loin, tu vois. On est capable de faire des bonnes choses en Ligue des Champions. Tant que eux en sont convaincus, c'est ça le principal. Parce que c'est comme ça qu'on ira le plus loin possible en fait. C'est pas en convainquant le pseudo fan du Real Madrid qui troll sur Twitter. On s'en fout complètement de ce gars. Il peut rester dans son canapé en caleçon, on s'en fout. On peut continuer à tweeter, voilà, m'intéresse pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain donc pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match les amis sur YouTube, hein. Et puis après pour le débrief. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.